Le présent atelier est la concrétisation d'un partenariat naissant entre l'École régionale supérieure de la magistrature, le Centre africain d'études supérieures en gestion et le CERPAMAD, Centre de recherche panafricain en management pour le développement. En marge du 20e anniversaire de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique OHADA, ces trois instituts panafricains ont décidé de parler d'une même voix dans l'optique de combler un vide en matière de renforcement des capacités des acteurs de la justice dans le domaine économique et financier. Et cette ambition est sous-tendue par une signature de convention tripartite. La convention de partenariat entre le CERPAMAD, l'ERSUMA et le CESAC a été mise en place pour permettre d'accompagner les États africains dans la mise en place d'un système et d'un dispositif judiciaire encore plus compétent. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que le CERPAMAD, l'ERSUMA et le CESAC ont fédéré les efforts afin d'offrir des programmes de formation dans le domaine financier et économique aux magistrats qui, jusqu'à présent, ne reçoivent pas de formation dans le domaine. Donc c'est ainsi que nous avons décidé, les trois institutions panafricaines, pour appuyer nos États. Ce programme de formation devrait offrir aux magistrats et auxiliaires de justice des outils en vue de leur permettre d'instruire, poursuivre et réprimer efficacement la délinquance économique et financière. Vous savez que de plus en plus dans nos États et les partenaires techniques et financiers nous le reprochent, il y a beaucoup de cas de délinquance financière et ça finit le plus souvent à la justice. Il s'agit donc d'outiller les magistrats et les auxiliaires de justice en matière économique et financière, c'est-à-dire les doter de compétences, de connaissances nécessaires pour mieux gérer les dossiers. Donc il s'agit d'améliorer leur efficacité et leur efficience aussi parce que l'objectif c'est d'arriver à un meilleur traitement de dossiers, un traitement plus diligent et dans les délais. Et l'ordre du jour de cet atelier qui a connu entre autres la participation de l'autorité supérieure du contrôle d'État, la Cour des comptes et la Cour de cassation était de donner les clés de lecture à toutes les parties prenantes à ce projet et préciser son mécanisme de mise en œuvre.